Coucou les Verseaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. Donc désolée du petit retard les amis, j'étais un petit peu fatiguée ces derniers temps. Bon voilà, en tout cas voilà, on garde le meilleur pour la fin. Donc c'est bien vous les Verseaux. On va commencer tout de suite par les Verseaux célibataires. Donc pour les Verseaux en couple, vous allez directement en barre de description et vous cliquez sur le temps, sur le nombre de minutes pour accéder, pour avancer la vidéo et aller directement à votre tirage. Voilà les Verseaux célibataires, on va se garder ça ici. Donc je rappelle quand même que c'est général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc vous adaptez selon votre situation, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Voilà, et puis bien évidemment, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à m'en faire part en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci infiniment. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup malgré cette situation très compliquée. Voilà les amis, on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe pour ce mois-ci, le mois d'avril, en tant que célibataire. Allez, Verseau célibataire. Alors, nous avons l'empereur, les Verseaux célibataires. Donc là, avec l'empereur, on peut parler de concrétisation. Pour certains, c'est pas sûr, à voir après avec le reste du tirage. En tout cas, on me parle ici du fait que ici l'empereur on le voit fier, on le voit aussi sûr de lui, donc pour moi vous allez être clairement sûr de vous, vous allez avoir une grande confiance en vous aussi ici avec l'empereur. En général l'empereur, bon c'est un roi, donc c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un quand il veut quelque chose dans la vie il l'a. Donc voilà, on va se garder cette petite énergie et on va voir, on va commencer par un petit taroscope et puis on fera après plusieurs oracles. Allez, Verseau célibataire, avril 2020. Allez, les Verseaux, on va commencer par une coupe pour votre mois d'avril. Ouais, je vous vois fiers là, les Verseaux, je vous vois clairement avoir confiance en vous. Je vous vois aussi avoir envie d'être reconnu, admiré. On a l'empereur qui est revenu, vous voyez? Donc l'empereur, ça parle aussi de stabilité. Je vous vois ici les Verseaux très stables au niveau émotionnel. Vous avez une stabilité émotionnelle. Pour certains, vous avez beaucoup d'intuition. Allez, Verseau, avril 2020. Verseau. Ah oui, je vous vois mettre de l'eau dans votre vin. Je vous vois vraiment tempérer les choses. Vous tempérez vous-même, les amis. Verseau célibataire. Allez. Regardez, on a le soleil. Donc moi, les Verseaux célibataires, clairement, vous voyez, je vous vois heureux. Ici, vous lâchez prise. Il y a certains Verseaux qui se sont pris la tête, peut-être par rapport à un ex ou peu importe, au niveau sentimental. Il y a eu des prises de tête ces derniers temps. Clairement, on vous voit ici avec beaucoup de soucis. On vous voit vous tracasser. Clairement. Mais au mois d'avril, clairement, on voit, vous voyez, un épanouissement. Il y a la lumière qui revient. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre. C'est le fait de comprendre les choses aussi. Ouais, pour certains ici, peut-être que vous avez été déçus, peut-être que vous avez été trompés, peut-être que vous êtes méfié de quelqu'un, vous avez été sur la défensive aussi. Et là, vous maîtrisez ces émotions. Vous êtes dans la maîtrise au mois d'avril. C'est très bien. Allez, on commence. On va voir vos blocages, les Verseaux célibataires. Blocage des Verseaux. Alors, blocage, les Verseaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a en blocage? Parce que là, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, ici, on me parle d'attente aussi. Il y a une notion d'attente. Ça peut être aussi... on va voir, on va en prendre une deuxième. Blocage des Verseaux célibataires. J'ai la force. J'ai la force. J'ai la force. Ah, pour certains ici, alors... Pour certains ici, les blocages aussi... pour vous les Verseaux, j'ai l'impression que ici vous êtes comme si vous êtes dans l'attente de la personne parfaite. Pour vous, les Verseaux, on vous voit ici insatisfait par rapport à votre passé sentimental, par rapport aussi à votre enfance, à tout ce qui s'est passé dans votre vie. On voit bien ici, les Verseaux, que vous êtes vraiment dans l'attente du partenaire idéal, du partenaire qui pourra vous manier, vous voyez, qui pourra vous comprendre, qui pourra vous maîtriser, vous rendre heureux tout simplement.
Et ça, tout ça, c'est à cause vraiment de votre passé sentimental ou de votre vie en général, de votre enfance. C'est-à-dire que les Verseaux, vous n'allez pas perdre votre temps avec n'importe qui. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui ait du courage, qui ait de l'envie, qui ait de l'entrain envers vous. Sinon, c'est pas la peine. Mais ça, voilà, on me le met en blocage. Hein. D'accord? Alors, on va voir maintenant votre passé sentimental. Passé sentimental, ici on a une notion d'égoïsme. Peut-être que vous êtes tombé sur des personnes très terre à terre, des personnes qui ont été très égoïstes. Vous avez peut-être été aussi ou tombé sur des personnes qui ont été très possessifs envers vous, hein, ou des personnes clairement qui étaient qui ne changeaient pas, qui résistait au changement. Ça, on me dit clairement, ça vous a brisé le cœur. Hein. Le fait d'un peu... c'est comme si vous aviez toujours tort ici, hein, vous voyez? Voilà. Vous deviez toujours mettre de l'eau dans votre vin. Vous deviez toujours tempérer les choses. Pourtant, vous vous êtes appliqué dans vos relations. Mais ici, vous tombiez sur des personnes très possessives, sur des personnes très égoïstes ou des personnes ici qui ont toujours raison. Vous voyez, qui campent sur leur position et puis c'est vous qui devez toujours vous adapter. Voilà les Verseaux, ce qu'on me dit pour votre passé. Alors, quelles sont vos forces? La force des Verseaux. La force, les forces des Verseaux. Vos forces, les Verseaux, c'est que ici, malgré tout, vous avez l'envie. L'envie de recommencer quelque chose. Hein. Vous avez l'envie de nouveauté aussi. Hein. Deuxième force pour les Verseaux. Ouais, ouais, clairement, on vous voit plus là ici. Hein. Vos forces, c'est que vous avez pris du temps, certes. Vous aviez besoin de réflexion, certes. Vous aviez souvent eu peur d'être dans la tromperie, d'être dans l'illusion, qu'on vous mente aussi. Mais ici, vos forces, c'est que vous vous êtes débloqué, vous êtes déchaîné et que là, vous voulez un nouveau départ. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas avec n'importe qui. Ce sera avec quelqu'un qui vous comprendra. Ce sera avec quelqu'un avec qui vous allez sentir que vous êtes vraiment compatible et que ce n'est pas quelqu'un qui va vous tromper. En tout cas, voilà, on vous sent ici les Verseaux célibataires avoir pris un temps de recul, ce qui était nécessaire pour vous. Alors, ce qui semble défavorable chez vous, les Verseaux, défavorable chez les Verseaux, rigueur mentale. Les Verseaux, vous êtes très rigoureux au niveau mental. Vraiment, on vous voit ici, vous savez ce que vous voulez, et c'est ça ou c'est pas autre chose. Si ça ne vous convient pas, ciao. C'est comme ça que je vous ressens. Et ça, c'est défavorable aussi d'être trop cash, trop rigoureux. C'est-à-dire que c'est tout ou rien. Voilà. Vous acceptez pas les défauts de l'autre. Enfin, voilà, vous acceptez pas... ouais. Ça, c'est défavorable en fait. Parce que il va falloir ici revoir vos exigences, les Verseaux. Allez. Ce qui est favorable, les Verseaux. Ce qui semble favorable chez les Verseaux. Ce qui semble favorable quand même pour vous, les Verseaux, c'est le fait que vous preniez votre temps malgré tout. Vous n'êtes pas dans la précipitation. Vous ne vous précipitez pas dans une relation. Vous aimez prendre votre temps et ça, c'est vraiment, c'est favorable ici, on me dit. Hein. Maintenant, on passe au conseil qu'on vous donne, les Verseaux célibataires. Quel est le conseil pour les Verseaux célibataires? Ah, le conseil, les Verseaux célibataires. Ici, j'ai le diable. Déjà, arrêtez d'avoir des pensées négatives. Arrêtez de ne croire en rien, de plus croire en l'amour. Pour certains, arrêtez d'être dépendant quand vous êtes avec quelqu'un. Il y a une espèce de dépendance. Il y a le fait aussi de trop rechercher la reconnaissance. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est d'arrêter d'être dans l'excès. Verseau, célibataire. Conseil des Verseaux. Conseil des Verseaux célibataires. Conseil des Verseaux célibataires. Voilà. Faites un choix. Ah oui. Faites un choix. Réfléchissez bien. Revoyez vos exigences, les Verseaux. Ici, vous devez trancher une situation. Vous devez comprendre des choses pour pouvoir faire un choix. Mais là, c'est un choix avec vous-même. Vous devez changer, les Verseaux. Le conseil qu'on vous donne aussi, c'est oser parler. Oser dire les vérités.
Mais arrêtez d'être dans l'excès, l'excès de vouloir dans l'excès aussi. Vous voyez, c'est un peu malsain. Votre futur proche sentimental, ce qui arrive vers vous au niveau sentimental, on a une situation qui est bloquée. On a une situation qui est bloquée, qui arrive vers les Verseaux au niveau sentimental. D'accord, donc si vous vous sentez bloqué au niveau sentimental, ici vous allez, c'est pas bloqué. Vous allez vous débloquer, vous allez retrouver un équilibre. J'ai l'impression ici, il y a un blocage psychique pour vous les Verseaux. Vous allez faire votre propre jugement. Vous allez retrouver un équilibre et puis peut-être modifier des choses chez vous. Ici, modifier. Vous allez planifier un petit peu ce que vous voulez. Vous allez revoir un petit peu vos exigences. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre. Pour certains, si vous vous sentez bloqué, vous allez faire justice vous-même et vous allez retrouver un équilibre. Pour d'autres, vous allez arrêter de vous bloquer, justement, parce que j'ai l'impression ici, les Verseaux, vous êtes clairement bloqués au niveau sentimental. Et vous allez retrouver un équilibre, vous allez faire justice vous-même. Pour certains, vous pouvez être bloqué aussi par rapport à vos enfants. Ça, c'est possible. Pour certains célibataires. Allez, les amis. Maintenant, on va passer à l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va prendre 3 cartes pour voir l'évolution au mois d'avril. Verseau. Verseau célibataire. On parle de destin. Ah, il y a une notion d'égoïsme, les Verseaux, là. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent pas, qui sont bien aussi dans leur vie, qui veulent pas trop changer ou accueillir quelqu'un, parce que certains, vous êtes bien dans votre petit confort, dans vos petites habitudes. Allez. Verseau, célibataire. Je ne vais pas les prendre, mais je les regarde uniquement. D'accord. Ok. Ouais. Il y a des choses que vous allez abandonner chez vous. Vous allez être raisonné, vous allez être honnête avec vous-même et vous allez faire un petit peu de sacrifice, les Verseaux. Verseau célibataire. Première carte, on a une rune. On parle de gestation et de matérialisation. Une deuxième rune, la rune Manaz. On parle d'interdépendance et de rapport humain. Et la troisième, on a une troisième rune, la rune Isa, qui nous parle de cristallisation et d'obstacles. Donc on va voir ce que nous disent ces 3 runes. Donc vous n'avez aucune carte noire comme ça, vous voyez, vous avez que des runes. Alors, la rune Angoise, si je le dis bien, je ne sais pas. Alors, ici on parle de matérialisation et de gestation. Donc là, on nous parle d'étapes. On nous annonce une étape où vous allez être concentré sur des objectifs, des pensées que vous avez. Vous allez clairement faire un bilan. Ici, vous allez avoir besoin au mois d'avril d'un peu d'introspection pour voilà, savoir exactement ce que vous voulez au niveau sentimental et pour que quelque chose puisse devenir fertile dans votre vie sentimentale. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'il y a une notion de bilan pour le mois d'avril pour vous, les Verseaux célibataires. Là, ici, on nous parle de rapport humain. Vous allez retrouver un équilibre après ce fameux bilan. Vous allez retrouver l'harmonie. Vous allez dépasser les chaos psychiques que vous avez. Vous allez justement dépasser aussi tous les obstacles que vous avez, parce que là, vous allez faire votre bilan sur votre vie sentimentale. Ici, on peut nous annoncer des nouveaux liens et des nouvelles amitiés. Ensuite, on a la dernière rune Isa, qui nous parlait de cristallisation et d'obstacles. Et là, c'est la carte justement du retour à soi, de l'harmonie intérieure.
Donc là, ouais, vous allez avoir besoin aussi de solitude au mois d'avril, hein, afin de réfléchir à votre vie, voilà, de faire votre bilan tout simplement. Hein. Vous allez être un petit peu égoïste, vous allez vouloir penser à vous et vous allez vouloir vous retrouver avec vous-même afin de débloquer des situations. Hein. Si vous avez, si actuellement vous êtes en relation avec une personne, si vous communiquez avec une personne, hein, on peut me parler d'une situation bloquée et qui évolue lentement. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez besoin ici de faire le point au mois d'avril. Allez, l'oracle des miroirs recouvert des rêves enchantés de Lenormand. Pour les Verseaux célibataires, avril 2020. Allez, une coupe. Alors, les Verseaux, regardez, vous êtes protégés. Pour le mois d'avril, on a une protection ici. Et ici, on a, peut-être que vous allez examiner. J'ai l'impression ici, au mois d'avril, vraiment, vous allez vous recentrer sur vous-même, hein, les Verseaux. Hein. Il y en a certains ici qui vont s'ouvrir dans la spiritualité, qui vont s'ouvrir spirituellement, vous voyez. Vous allez examiner un petit peu votre spiritualité aussi, les Verseaux, et vous allez être surtout, vous allez retrouver une honnêteté envers vous-même, hein, vous voyez. Allez, Verseaux. Pour certains, si vous avez une relation à examiner, ici, vous allez être guidé, hein, d'accord. Verseaux, c'est première carte, les amis. Regardez, on a une évolution, les Verseaux. Ouais, vous allez vous évoluer. Vous allez vous élever, pardon. Là, vous passez un petit peu du côté sombre. Là, vous avancez vers la lumière, hein, mais progressivement. Ici, l'élévation. Deuxième carte, ouais, on parle d'instabilité. Donc, c'est vraiment progressif. Hein. Vous retrouvez progressivement une tranquillité, un apaisement. Hein, vous voyez, mais c'est un petit peu instable. Hein. Vous voyez, c'est un coup ça va, un coup ça ne va pas. Hein. Mais bon, vous avancez. Hein. Peut-être pour certains, vous avez eu ici une rupture difficile. C'est peut-être par rapport à ça que vous avancez progressivement, lentement, avec beaucoup d'instabilité. C'est par rapport à une déception, une rupture difficile. Voilà, quelque chose comme ça. Hein. Ici, clairement, au mois d'avril, par rapport à cette rupture, peut-être que vous vous protégez, vous prenez des distances avec une personne. Hein. Donc, on peut me parler d'éloignement, de rupture, ou en tout cas, voilà, c'est très instable, hein, vous voyez. Ouais, afin de vous élever, d'évoluer, prenez des distances. Prenez des distances peut-être avec cette personne qui vous a déçu, ou peut-être par rapport à cette rupture qui a été difficile. Hein. Verseau, pour certains, ici, on me parle aussi d'une instabilité au niveau familial. Pour certains, on peut me parler aussi de soucis familiaux. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, voilà. Sinon, pour d'autres, si ce n'est pas au niveau familial, c'est avec quelqu'un. Peut-être que pour certains, vous êtes séparés depuis peu ou depuis plus ou moins longtemps, peu importe. En tout cas, vous prenez des distances par rapport à cette relation qui clairement vous a soit déçu ou soit a été fatale pour vous. Vous êtes encore un petit peu dans l'instabilité parce que c'est peut-être une personne avec qui vous avez été ancré, une personne avec qui vous avez encore des soucis. En tout cas, cette personne fait encore partie de vos énergies. Donc, vous vous élevez. Vous essayez d'évoluer, vous essayez de vous élever, mais progressivement. Il y a encore un petit peu d'instabilité ici pour le mois d'avril. Hein. Ouais. Donc, clairement, vous vous détachez pour retrouver une santé psychique aussi. Hein. Ouais. Et là, on me parle de compromis. Donc, j'ai l'impression ici, le compromis pardon, que vous allez faire, c'est plus un compromis avec vous-même. C'est vraiment de vous détacher de cette personne, de vous détacher, pas forcément de la personne, mais des souffrances qu'elle a laissées sur vous. Parce que voilà, vous savez que vous êtes un petit peu instable à cause de cette personne et du coup là vous avez envie de vous élever, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'aller vers la lumière. Donc ici vous allez clairement passer un pacte avec vous-même justement afin de vous reconstruire tout simplement. Allez, on va recouvrir avec le Normand.
Et surtout pour retrouver une stabilité. Une stabilité émotionnelle. Verseau célibataire. Allez, une coupe pour les Verseaux célibataires. Alors, ici, on a de l'abondance, hein, les Verseaux. Hein. Ouais. On a ici un accord. Vous allez prendre une direction. Vous allez faire un accord, peut-être un accord avec vous-même afin d'être heureux. Hein. C'est ce que je vois là, ici. Hein. Allez, on va recouvrir. Ouais. Vous évoluez, vous avez été souvent stressé par rapport à une fin, par rapport à une rupture, hein, les Verseaux. Hein. Peut-être que cette personne a laissé des choses là, négatives, hein, négatives dans vos énergies. Hein. En tout cas, vous essayez de retrouver retrouver de la force, voilà, retrouver de la force, retrouver de la solidité, hein, vous voyez. Ouais. Voilà. Vous êtes instable, on peut me parler surtout d'une femme Verseau. Si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme. En tout cas, dans tous les cas, là au mois d'avril, vous allez vouloir prendre un nouveau départ parce que vous êtes instable à cause du stress. Voilà, vous êtes stressé, hein, justement par rapport à cette rupture qui a été fatale pour vous. Hein. Pour moi, on me parle clairement d'une personne avec qui vous étiez ancré. Hein. Mais si ça s'est fini depuis longtemps, c'est encore dans vos énergies. Ça vous a laissé des traces. C'est comme ça que je vois les choses. Vous essayez ici d'évoluer pour retrouver une solidité, pour retrouver de la force. Mais c'est instable parce que voilà, ça vous stresse un petit peu. Enfin, c'est pas facile pour un Verseau, la déception. Hein. Vous êtes des personnes calmes, hein. Vous êtes des personnes sereines, hein, habituellement. Hein. Regardez, hein, là on a une fin à cause de mensonges, peut-être de trahison, de tromperie. Voilà. C'est ça. Et surtout, hein, là, on a la déception aussi. Hein. Vous n'aimez pas qu'on vous mente. Vous n'aimez pas qu'on porte un masque avec vous. Parce que vous êtes des personnes honnêtes et sincères, les Verseaux. Bon, de toute manière, vous allez vers la lumière. Hein. Voilà, il y a peut-être une nécessité de temps. Voilà, vous prenez la distance. C'est ça la solution. C'est de prendre des distances pour un nouveau départ, pour une renaissance, les Verseaux. Tout simplement. Vous êtes peut-être tombé sur une personne de rusée et de malhonnête aussi. Hein. Dans tous les cas, vers la fin, cette personne a été rusée et malhonnête. Hein. Voilà, vous allez comprendre des choses. Hein. Par rapport à cette fin, peut-être avec un homme pour certains, si vous êtes un homme, c'est une fin que vous avez subie, ou voilà, vous allez comprendre des choses, hein, clairement. Vous allez comprendre, vous allez puiser au fond de vous. Hein. Vous avez une notion, là, vous avez un besoin de comprendre. Pourquoi vous avez un besoin de comprendre. Ben voilà. Et puis là, on a clairement un accord. On a clairement un accord de trouver par rapport à cette union. Pour certains, c'est possible aussi. C'est avec la personne. Hein. Vous allez peut-être trouver un accord. Ou pour d'autres, c'est avec vous-même. Mais concernant cette union qui a été fatale pour vous, hein, afin de vous épanouir. Donc moi, je vous vois clairement vous détacher de cette situation. Que ce soit physiquement avec cette personne ou psychiquement avec vous-même concernant cette personne. Allez. Maintenant, on va utiliser les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. On va prendre une carte de chaque. Allez, Verseau. Oups, pardon. Verseau célibataire. Allez, Verseau célibataire avec 2020. Verseau célibataire. Alors, oups, qu'elle tombe pas. Hop. Lâchez prise, regardez mes amis. Lâchez prise, on vous demande de faire un effort. Vous voyez? Lâchez prise sur cette situation, les Verseaux. Et faites un effort. Vous devez le faire pour vous-même. Allez. Chakra du cœur. Verseau célibataire. Allez, Verseau célibataire. Alors, qu'avons-nous?
Alors, ici, les Verseaux, on me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Pour certains, vous devez lâcher prise sur une situation, mais pour certains, vous connaissez déjà votre âme sœur. Et d'ailleurs, on me parle de dépendance affective. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous êtes vraiment ancré, attaché. Et c'est quelqu'un, peut-être, que vous avez subi une triangulaire ou des tromperies avec cette personne. En tout cas, voilà, vous vous sentez dépendant de cette personne. Vous vous sentez attaché à cette personne. Hein. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Mais voilà, peut-être que vous lâchez prise avec cette personne. Bon, après, une âme sœur, on en a plusieurs et on ne reste pas toute sa vie avec. Hein. Mais j'ai l'impression ici que vous devez lâcher prise. Hein. Allez, Verseau, célibataire. Alors, qu'avons-nous les Verseaux? Vous allez avoir de nouvelles résolutions. Vous allez clairement vous... voilà, vous allez avoir de nouvelles résolutions, de belles résolutions par rapport à cette situation où, pour vous, on me dit que c'était une âme sœur. Bon, ça a duré le temps que ça a duré. On ne parle pas de réconciliation. Hein. C'était bien une âme sœur, hein, quelqu'un avec qui vous êtes compatible, quelqu'un avec qui vous étiez attaché, vous étiez dépendant. Hein. Mais voilà, vous lâchez prise. Et c'est ça les nouvelles résolutions. Hein. C'est clairement de lâcher prise. Allez. Maintenant, on va terminer avec l'améthyste, non, l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Et on va prendre 8 cartes de chaque. Allez, Verseau, célibataire. C'est parti, une coupe pour les Verseaux célibataires. Alors, les Verseaux. Ici, on a des blessures. Vous voyez, il y a des Verseaux ici qui se sentent blessés. Il y a des choses à réparer là. Hein. Il y a des blessures clairement à épurer aussi, hein, par rapport peut-être à des secrets ou à des mensonges. Ou peut-être que pour certains, vous gardez vos blessures secrètes. Vous ressentez blessé. Hein. Et ici, ouais, on parle clairement de mensonges ou de secrets. Allez. Verseau célibataire. Alors, les amis, ici, on a quelque chose qui n'est pas possible dans votre vie sentimentale. Soit vous vous interdisez, ou soit ce n'est pas possible, on va voir. Alors, qu'avons-nous? On a un nuage, donc on a bien un nuage, on a bien des complications hein, qui sont passagères. Hein. Ici, on me dit que oui, vous allez retrouver un équilibre, hein, les amis. Hein. Vous allez vous reconstruire. Hein. Mais là, au mois d'avril, on a encore des blessures. On a encore ce nuage qui est toujours là. Hein. Par rapport peut-être à une relation qui n'est pas possible. Hein. Qui est interdite, hein, tout simplement. Ensuite, là, on a des nouvelles. On a des nouvelles. Ou on a une nouvelle personne, on va voir. On en a deux. Et on a une nouvelle personne. D'accord. Ou sinon, vous allez avoir des nouvelles d'un personnage, là. Quelqu'un, ah oui, d'accord. Donc là, on a la crise. Hein. Donc, c'est possible que vous soyez en crise avec quelqu'un par rapport à une relation qui n'a pas été possible entre vous. Donc, du coup, il y a eu un ras-le-bol. Il y a eu un nuage, là, comme ça, qui est passé dans cette relation. On me dit que c'était passager. Ici, il va y avoir des nouvelles de cette personne hein, avec qui vous êtes en crise. Hein. Allez, Verseau. Voilà, ici j'ai la carte de la crise qui revient. Il y a une relation ici qui n'était pas possible, hein, qui n'est pas possible entre vous et une personne. Hein. Et effectivement, il y a des tensions entre vous, peut-être qu'il n'y a plus de communication, peut-être qu'il y a des disputes sur disputes. On
En tout cas, il y a eu un gros nuage. Il y a eu un gros nuage par rapport à justement le fait de s'engager. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'engagement entre vous. Peut-être que c'est une personne qui était déjà engagée ailleurs. Vous voyez? En tout cas, voilà, vous tournez dans cette relation ici, les Verseaux, on me dit que vous tourniez en rond. Vous étiez carrément perdu. C'est ça. Il y a un problème d'engagement. Soit c'était pas possible de vous engager avec, soit cette personne était déjà engagée ailleurs. C'est comme si c'est vous qui avez rompu, on me dit. C'est vous qui avez coupé tout contact ou rompu avec cette personne. Parce que vous avez d'autres projets. Si c'est pas possible, et ben voilà, ça dure un moment. Après, salut quoi. Allez. Ouais. On a des nouvelles de cette personne. On a des nouvelles de cette personne qui vous a blessé. Cette personne qui vous a peut-être trahi, qui vous a fait du mal. On a des nouvelles au mois d'avril de cette personne. Oh, on a peut-être une nouvelle porte là. On a peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre avec cette personne. J'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous allez réouvrir la porte à cette personne. Du moins, à la communication. On va voir, on va recouvrir avec l'améthyste Love pour en savoir plus. Verseau. Allez, une coupe pour les Verseaux célibataires. Alors, qu'avons-nous? Bon, là, on a une personne. On a peut-être quelqu'un de très élégant, voilà, mais pas vraiment sérieux. On a un personnage, que ce soit un homme ou une femme, et on a effectivement une fin avec cette personne ou une froideur. Ça peut être un signe, peut-être que c'est vous, en tout cas, on a Capricorne, Verseau ou Poisson. On a, ouais. Donc, c'est possible que là, il y ait du renouveau après cette froideur, après cette fin avec cette personne. Et c'est possible que cette personne vous fasse une invitation. En tout cas, on a quelqu'un ici d'élégant, mais de pas forcément sérieux. Ici, il y a peut-être une relation qui n'était pas possible parce que vous-même, vous étiez en crise. D'accord? Ou bien c'est tout simplement parce que la relation n'était pas possible que ça a créé une crise ici. On va voir. Alors, on a la guérison. On a les choses bougent. Les choses vont bouger au mois d'avril pour vous. Je ne dis pas que vous allez retourner avec cette personne. Mais en tout cas, il va y avoir des nouvelles et peut-être qu'il va y avoir uniquement de la communication. Pour l'instant, je ne vois pas de l'amour, je ne vois pas de choses comme ça. Mais je vois que les choses commencent à s'arranger progressivement. En tout cas, ici, voilà, par rapport à cette interdiction, par rapport à cette relation qui n'était pas possible, il y a une guérison, les choses vont bouger. Vous allez retrouver un équilibre, de la paix aussi. Ouais, donc clairement, voilà, vous avez passé, pour moi, on peut me parler d'une femme Verseau, vous avez passé un moment très compliqué à cause de cette relation, ou bien si vous êtes un homme, c'est à cause d'une femme qui a eu justement ce nuage dans votre vie. Voilà. Regardez, cette personne, écoutez, regardez, on parle bien d'un retour du passé. Cette personne, il y a quelque chose il y a une grosse attirance entre vous. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il y a beaucoup d'affinités, il y a beaucoup d'attraction, il y a de l'alchimie et beaucoup d'attirance. C'est peut-être une personne qui a été malhonnête avec vous aussi. Mais on a le retour de cette personne-là. Que ce soit un homme ou une femme. Ouais, on a une séparation à cause de blessures, de chagrin et en plus on a de l'addiction. Donc c'est possible que cette personne ait des addictions malsaines ou dépendance affective, peu importe. En tout cas, là ici, on me dit non pour le retour. Donc cette personne va revenir. Après, vous allez avoir un choix à faire. On a quand même quelqu'un qui... il y avait une triangulaire, clairement. C'est quelqu'un soit qui trompait, soit qui vous a mis dans une triangulaire, ou quelqu'un qui a eu des dépendances ou des addictions, des choses comme ça. Là, on voit une tierce énergie, d'accord? C'est pas forcément une personne. Voilà. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui était quand même... il y avait quand même une espèce d'amitié entre vous.
Ouais. J'ai l'impression ici... J'ai l'impression ici, ce qui vous a mis en crise aussi, c'est peut-être un message. C'est peut-être que vous-même, vous avez envoyé, vous avez essayé de communiquer avec cette personne. Il y a eu des crises au niveau de la communication, au niveau des messages, au niveau peut-être des appels, mais voilà. Il y a une notion de crise. Hein. Peut-être à cause, peut-être parce que vous aviez vraiment de l'amour pour cette personne. Hein. Soit c'était une personne qui était engagée déjà, ou soit c'est une personne avec qui il n'y avait pas possibilité de s'engager. Bon, pour moi, c'est possible que c'est vous qui retourniez vers cette personne. Hein. Pour moi, c'est possible que c'est vous qui envoyez un message à cette personne. Hein. On en a plusieurs. Allez, on en a une. Vous voyez? Vous aviez des doutes en plus. Vous étiez clairement dans la confusion. Là, on peut me parler d'une personne qui est Cancer, Lion ou Vierge. En tout cas, on me dit que vous étiez dans la confusion, vous aviez des doutes par rapport justement au fait que cette personne est peut-être engagée ou pourquoi cette personne ne veut pas s'engager avec vous. Vous voyez, vous aviez besoin d'un recul nécessaire. C'est une relation qui vous a blessé, hein, clairement. Hein, ouais. Vous aviez besoin d'une pause afin de vous élever, hein, afin de grandir, hein, tout simplement. Pour certains, ici, on peut me dire aussi que peut-être que ce qui vous a blessé, c'est que cette personne a fait une nouvelle rencontre. Hein. Cette personne a eu une liaison ou cette personne a une double vie, hein, portait un masque avec vous, était mariée ou était en couple, hein, vous voyez. Ça vous a vraiment blessé. Mais ici, on vous voit quand même ouvrir la porte. Hein. Ouvrir la porte, hein, malgré une période de non-communication, malgré une période de solitude et de silence, d'isolement. On vous voit ouvrir la porte. Mais c'est possible aussi que ce soit souvent comme ça, que ça se répète hein, entre vous. Hein. Bon, voilà. Vous allez ouvrir la porte parce que vous-même, vous êtes dépendant de cette personne, on me dit. Hein. Il y a quelque chose chez cette personne qui vous attire, qui fait que vous êtes dépendant de cette personne. Hein. En tout cas, voilà, il va y avoir un renouveau entre vous. Hein. Vous allez donner une nouvelle chance, mes amis. Hein. C'est ce que je vois. Voilà, mes Verseaux célibataires. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, on a les guidances là qui vont arriver uniquement flammes jumelles. Pour ceux qui se sentent concernés, restez connectés. Merci pour votre écoute, les Verseaux. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Les Verseaux en couple, bonjour, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe durant le mois d'avril, donc ce mois-ci, pour votre couple. Ensuite, on fera un petit taroscope et ensuite, on prendra plusieurs oracles pour avoir plus de messages. Donc, je rappelle quand même que c'est général, mes amis, vous savez, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Adapté selon votre situation. Et si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire ou ascendant. Allez. Verseau en couple. Les Verseaux en couple 2020. Qu'est-ce que j'ai? Là, elle veut tomber. Bon. Verseau en couple, le mois d'avril, il va être l'heure du jugement. Il va être l'heure de prise de décision, de prise de conscience. Il va être l'heure d'affronter le tribunal. Voilà. Que ce soit un jugement que vous allez vous fixer vous ou ensemble, ou une justice divine. Ici, il y a un jugement qui doit être posé pour le mois d'avril. Allez, des décisions qui vont être prises, des prises de conscience, des prises de responsabilité. Allez, on commence par le taroscope pour les Verseaux en couple, avril 2020. Il y a peut-être un petit peu de blocage là dans votre couple. Hein. Peut-être que pour certains Verseaux, vous vous sentez un petit peu piégé dans la relation. Ouais, on a un chaos là, on a quelque chose de pas cool. Hein. Mais il va falloir comprendre des choses et changer. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a des choses qu'il va falloir comprendre et changer dans votre couple. Hein. Parce que là, on ressent une situation un petit peu coincée. Et puis, peut-être des choses qui sont arrivées soudainement, des chaos, quoi. On va voir. Allez, Verseau en couple, avril 2020. Regarde, écoutez, regardez. Le jugement, il est là et il est là.
Donc voilà, hein, clairement là, il va falloir poser un jugement. Ici, vous voyez, hein, on a toutes ces personnes-là qui sont en train de se faire juger. Hein. Donc prise de conscience, prise de décision, là c'est inévitable pour du renouveau dans votre couple. Hein. Il va falloir avoir une détermination. Hein, ouais, bon ben. Il y a quelque chose là de pas cool. Hein. Il y a quelque chose là, il y a tromperie, il y a secret, il y a mensonge, il y a trahison. Hein, vous voyez, c'est par rapport à ça hein, qu'il va falloir poser un jugement ici pour du renouveau. Hein, avec ou sans votre autre, on va voir par la suite. Mais là, clairement, on a des énergies très néfastes. Hein. On a quelqu'un ici de très fonceur, inarrêtable. On a quelqu'un ici de... on peut me parler triangulaire aussi là, hein, mais c'est pas pour tout le monde, on va voir par la suite. On a quelqu'un ici qui essaye de maîtriser, peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre, qui essaye de bloquer l'autre personne. On a des énergies très néfastes avec le diable. Hein. On a une énergie malsaine, une énergie de dépendance. On a trop d'excès là, trop d'excès. Donc, on va voir pourquoi on a eu ça. Alors, ici, les Verseaux, je vais faire votre colonne. Ici, votre autre. Si vous vous voyez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger les rôles. D'accord? Allez, les Verseaux. Donc, on va voir votre état d'esprit à vous dans la relation. Les Verseaux. État d'esprit des Verseaux dans la relation. Bon, vous, c'est la mort. Clairement, les Verseaux, là, vous avez traversé une période très, très, très difficile dans votre vie de couple. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'une mort, d'une fin. D'une fin de cette période ou d'une fin de la relation. Hein. On va voir. On prend une deuxième carte pour votre état d'esprit, les Verseaux. État d'esprit des Verseaux dans la relation. Ouais, oui. Là, ici, je vois clairement, hein, il y en a, ils ont envie d'une fin. Ils ont envie d'une fin de couple, d'une fin de mariage, d'une fin de relation. Hein. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. Votre autre, c'est quelqu'un qui résiste au changement. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de conflits. Il y a un problème de communication. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est peut-être quelqu'un qui est égoïste. C'est peut-être quelqu'un qui est possessif. Mais c'est quelqu'un ici qui a des idées et qui est bloqué, tout simplement. Donc, c'est ça les conflits. Allez, l'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre. C'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un clairement qui est fermé, carré. Qui résiste vraiment, qui ne veut pas changer. Ici, pour certains, on parle de triangulaire aussi. Hein. Donc, alors, à vous de savoir où vous vous placez dans la relation. Mais on peut me parler aussi de triangulaire. Hein. Allez, on passe à autre chose. Donc, votre état d'esprit dans la relation, ok. L'état d'esprit de votre autre. Vos actions engagées à vous, les Verseaux, dans la relation. Actions engagées, les Verseaux, dans la relation. Bah, écoutez, vous, les Verseaux, dans la relation, vous n'arrivez plus à voir le positif. Vous n'arrivez plus à voir ce qui est positif chez l'autre, ce qui est positif dans la relation. Vous voyez, vous êtes vraiment focalisé sur le négatif. Il y a aussi ici beaucoup de déception. Les Verseaux dans la relation. Et regardez, on a le diable. Hein. Il revient le diable. Hein. Il y a une relation là de dépendance, hein. Il y a une relation malsaine. Hein. Là, vous êtes très déçus. Vous êtes focalisé sur le négatif. Et le négatif, c'est peut-être une triangulaire. Peut-être le fait que cette personne-là est perverse, manipulateur, dans l'excès, malsain, malsaine, c'est pareil, un homme ou une femme. Là, c'est des énergies très mauvaises. Hein. Après, peut-être que c'est vous qui êtes comme ça, les Verseaux. Vraiment, vous adaptez. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. L'état d'esprit. En tout cas, j'ai l'impression que vous voyez votre autre comme ça. L'état d'esprit de l'autre dans la relation.
l'esprit de l'autre. Ben, ouais. Ouais, j'ai encore la triangulaire. Hein. Pour certains, il peut y avoir une triangulaire ou une énergie tierce, une addiction, une dépendance. Vous voyez? C'est quelqu'un qui ne veut pas changer ça. L'esprit de l'autre dans la relation. L'esprit de l'autre. Alors l'autre dans la relation, ici, alors, c'est quelqu'un peut-être qui est focalisé sur le passé. Ouais, c'est quelqu'un qui est focalisé sur son passé, qui est focalisé, ouais, parce que là j'ai l'esprit de l'autre dans la relation. Alors c'est quelqu'un peut-être qui a un choix à faire par rapport à ses enfants, qui a un choix difficile à faire par rapport à ses enfants. C'est quelqu'un qui a peut-être un choix difficile à faire par rapport à son passé aussi. En tout cas ici, vous voyez, on a ça qui crée des conflits entre vous. Les enfants ou le passé. Et derrière, on a quoi qui revient? Le jugement. Il y a un choix, il y a un jugement à poser ici, hein, dans cette relation. Alors, ensuite, ce qui semble défavorable dans la relation. Ce qui est défavorable ici dans la relation, on a peut-être que tous les deux... qu'est-ce qui peut être défavorable ici? On a une notion du fait d'être fier, d'être un petit peu dans l'extrême, vous voyez. Il y a une fierté. Ce qui semble défavorable dans la relation, c'est qu'il y a beaucoup de fierté. Ce qui semble favorable dans la relation. Ce qui est favorable ici dans la relation, le monde, c'est une bonne carte. On parle peut-être pour certains vous aimez voyager, vous aimez les divertissements que vous faites ensemble. Quand vous êtes ensemble, vous vous sentez bien. Quand vous êtes ensemble, vous arrivez à lâcher prise, ou si vous vivez ensemble aussi. En tout cas, on voit quand même cette notion d'amitié aussi, hein, avec le monde. C'est ce qui est favorable, c'est que vous vous entendez bien. Hein. Certains, vous voyagez ensemble aussi. Hein. Favorable. Oui, c'est ça. Voyage. Bon, pour certains, ce qui est favorable, c'est que vous aimez voyager. Vous avez peut-être des projets ensemble. Vous aimez partir à l'aventure. Voilà, ça, c'est favorable. Mais ce qui est défavorable, c'est que dans ce couple, il y a trop de fierté, de part ou d'autre. Hein. Je vais remettre une carte sur ce qui est défavorable. Trop de fierté. Pour certains, ici, vous êtes aussi beaucoup focalisé sur le succès financier. Succès au niveau de la carrière aussi, hein. Ça, c'est défavorable. Trop de temps au travail aussi, ça, c'est défavorable. Allez, la synthèse, donc l'issue de la relation à ce stade. L'issue de la relation. L'issue de la relation. L'issue de la relation. L'issue de la relation. L'issue de la relation, on a de la détermination. On a cette relation, il y a... J'en ai deux. Attendez, j'en mets une deuxième. Ben voilà, vous allez mettre de l'eau dans votre vin, tous les deux, malgré la confusion, malgré les tromperies, malgré peu importe le cœur brisé par rapport à une tromperie ou une triangulaire, beaucoup de conflits. Vous allez faire le jugement, vous allez décider d'avancer ensemble, pour moi, mais vous allez changer tous les deux et vous allez mettre de l'eau dans votre vin et vous allez tempérer les choses. Tempérer tempérer peut-être votre autre ou vous, il y a un côté trop fonceur, trop déterminé, trop rapide à tempérer ici. Hein. Voilà, vous allez retrouver un équilibre pour moi, malgré tout. Allez, on va passer à l'oracle de la sorcière noire et des runes. Les Verseaux en couple. Les Verseaux en couple. Allez, c'est parti, on va prendre 3 cartes. Première carte, on a la carte des vipères. Les vipères, les langues fourchues communiquent, ragots et médisance. Deuxième carte, la rune Unsuz qui nous parle d'inspiration et de communication. Ouais, ça va pas au niveau des communications avec votre autre. Hein. Très compliqué. Hein. Beaucoup de reproches, de critiques. Communication très compliquée.
Et troisième carte, on a le passé. Voir devant et en soi, le passé, les pensées. Écoutez, on va voir, hein, ça c'est l'évolution de votre mois d'avril en couple. Alors, la première carte, les vipères. On parle de paroles blessantes, des intentions négatives, mais aussi des mensonges et des fausses promesses, les amis. On vous alerte ici sur les médisances et sur les relations malsaines. Il y a des choses qui blessent dans les paroles et qui obscurcissent les pensées. C'est des tromperies, des mensonges qui visent à nuire l'autre. Hein. Donc attention, là, c'est pas bon du tout. Hein. Deuxième carte, c'est la rune, Anzuz, qui nous parle d'inspiration, d'apprentissage. Ici, il va y avoir, ici, on me parle bien que c'est au niveau de la communication. Peut-être que vous allez beaucoup communiquer dans votre couple par rapport à ça. Par rapport aux paroles blessantes, aux fausses promesses, etc., aux trahisons. Vous allez beaucoup parler par rapport à ça. C'est possible pour certains que ça fait partie aussi de votre passé. Parce que là, avec cette carte passée, on vous dit que là, vous avez tendance à trop rester ancré dans le passé, à être dans la mélancolie et avoir des regrets. Il va falloir tirer les enseignements du vécu et faire le deuil, les amis. Peut-être si ça fait partie du passé, il va falloir faire le deuil. Peut-être qu'il y a eu des trahisons dans le passé et que vous ne dirigez pas, que vous ne digérez pas, digérez pas, et bien vous en reparlez sans cesse, sans cesse, sans cesse. Là, il va falloir faire le deuil, les amis. Et il va falloir créer votre présent. Voilà pour l'évolution. Allez, on passe à l'oracle des miroirs recouvert des rêves enchantés de Lenormand. Oh, certains, il y a une triangulaire, il y a des trahisons, des tromperies, des choses comme ça. Hein. Verseau, en couple. On a une distance par rapport à ça. Je vois une distance. Allez, une coupe pour les Verseaux en couple. Il y a de l'amour, mais il y a de la distance. Parce qu'il y a eu tromperie, il y a eu triangulaire, il y a eu des choses néfastes comme ça. Ouais, des accusations. Bon, bah écoutez, voilà. Vous voyez, c'est incroyable. Elle était tombée tout à l'heure. Triangulaire, hein. Triangulaire. Peut-être pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dans cette triangulaire. Pour d'autres, vous êtes justement la personne qui est engagée et puis on vous a trompé. C'est une situation qui a duré longtemps. Pour certains, il y a peut-être eu un enfant de cette triangulaire. Compliqué, hein, les Verseaux, pour le mois d'avril. Verseau en couple avec 2020. Ici, on a quand même une victoire, les Verseaux. Ouais, bon. Victoire par rapport à une séparation ou une distance. C'est comme si cette séparation, cette distance, au final, ça a été un mal pour un bien. C'est ça. Il y a une victoire là par rapport à une fin. Une fin peut-être par compromis. Hein. Peut-être que vous avez tous les deux trouvé un accord pour mettre fin à la relation. Mais ici, on me parle d'une victoire. Regardez, on a le compromis qui revient. Hein. Et on me dit que ça, c'est pour votre santé, hein, pour votre santé psychique. Hein. À tous les deux, au sein de votre foyer, de vos enfants et dans votre maison. Hein. Trop de complications. Il a fallu trouver un accord, ou au mois d'avril, vous allez trouver un accord là pour un break, une fin, vous voyez. On parle de soucis là. On parle de soucis au niveau de la communication. Eh oui, regardez. On a des problèmes de santé. Hein. C'est de la santé psychique. Hein. La santé psychique, hein. Vous avez besoin vraiment de vous en sortir par rapport à vos enfants. Hein. Peut-être que vous ayez des enfants ensemble ou pas. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, hein, bien sûr. Hein. Eh oui. Ouais, ici, on vous voit sur la défensive. On vous voit vous protéger de l'autre. Hein. Mais il va y avoir un compromis de trouver. Hein. Moi, je vois clairement une distance. Hein. Je vois une distance, je vois un éloignement ou une séparation au mois d'avril pour retrouver de la santé parce que ça ne va pas au niveau de la santé psychique. Peut-être physique aussi à cause de ça. Hein. Mais voilà, il va falloir trouver un accord. Examiner, discuter et trouver un accord ensemble. Hein. Allez, on recouvre. Les Verseaux,
célibataire. Ouais. Un choix à faire là pour une fin. Il y a un choix à faire pour mettre fin. Je vais faire une coupe. Oups. Qu'est-ce que ça veut me dire là? Ouais, vous avez un choix à faire au niveau de votre couple là, par rapport à votre foyer. Pour certains, vous vivez ensemble. Hein, vous êtes ancré avec cette personne. Hein, et pour d'autres, il vit avec quelqu'un d'autre. Hein, il ou elle. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup trop. Ouais, on parle vraiment d'une... J'ai l'impression que, alors, si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes la tierce personne, j'ai l'impression que ça a duré longtemps, hein, cette situation. Et là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous allez devoir mettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Mettre fin. Alors, là, on a des nouvelles. Ah, d'accord, vous allez prendre une nouvelle direction, les Verseaux, pour certains. Prenez une nouvelle direction. Vous avez envie d'être reconnu. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Hein. Ouais, le choix sera victorieux. On me dit, vous allez devoir faire un choix pour avancer, les Verseaux. Regardez, on a une fin. On a beaucoup de stress dans votre foyer ou dans votre maison ou dans votre couple et on a une fin. On a quelque chose de fatal. On a un gros stress là dans votre vie. Hein. Quelque chose qui vous a rongé longtemps aussi, ça c'est possible. Eh oui, voilà, vous voyez, par rapport à ce stress, vous allez devoir trouver un compromis, trouver une solution. Au mois d'avril. Vous vous sentez perdu, les Verseaux. Eh oui, vous allez prendre un nouveau départ. Ouais, regardez, j'ai la fin et j'ai le nouveau départ. Parce que c'est bloqué, hein, clairement. Il y a une montagne là, elle est infranchissable. Donc moi, j'ai une fin ou un éloignement ou une distance ou un break. Hein. Vous avez besoin de retrouver une santé. Hein, voilà, vous allez mettre de l'ordre et vraiment clairement trancher net hein, la situation. Hein, parce qu'au niveau de la santé, ça ne va pas. C'est la santé qui commence à être touchée. Là, ça, pour vous, c'est trop. Voilà. En tout cas, voilà, ayez de quand même, vous êtes guidé. Hein, quand même, vous êtes protégé au niveau de la santé. Hein, d'accord? Ouais, c'est ça. Vous vous défendez, vous vous protégez de l'autre. Hein. Il y a un problème de fidélité là. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère hein, ou qui a été infidèle. Hein. Il va falloir mettre de l'ordre dans votre vie. Si vous avez peur, ici, on vous dit, vous pouvez. Hein, vous pouvez trouver la force hein, de le faire. Hein, si vraiment vous n'en pouvez plus, hein, les amis. Hein. Allez, on continue avec... les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. On va prendre une carte de chaque. Verseau, avril 2020. Allez, c'est parti. Verseau, avril 2020. Ici, on me parle de chimie. Alors, il y a quelque chose de magnétique. Alors, pour certains, peut-être qu'avec votre autre, il y a de la chimie, il y a quelque chose de magnétique, mais vous avez aussi des facteurs religieux. Hein, donc, ça peut être au niveau de la religion ou de la spiritualité. Hein. Il y a quelque chose ici de spirituel entre vous. Hein. Verseau en couple. Allez, c'est parti. Verseau en couple. Libre arbitre. Vous voyez, vous allez avoir un choix à faire. Ici, on me parle de personnes divorcées. Donc, vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette personne possible. Après, personne divorcée, je ne sais pas. Mais bon, le choix, c'est peut-être éventuellement de divorcer ou de vous séparer.
En tout cas, voilà, là, on voit un choix. Hein. Verseau en couple. Allez, la dernière carte. Verseau en couple, la carte 2020. Vous devez communiquer clairement par rapport à ce choix. Et là, on vous dit, ça dépend de vous. Donc, le choix que vous devez faire peut-être pour divorcer ou pour vous séparer ou pour un break ou un éloignement, c'est vous qui devez communiquer et tout dépend de vous. C'est vous qui avez le choix. On me parle ici de relations profitables. Hein, donc, c'est possible qu'il y ait un peu il y ait une des deux personnes là qui se sentent bien dans cette relation, hein, qui profitent de cette relation, tout simplement. Ou bien il y a du profit de près ou de loin. Allez, on va utiliser maintenant l'oracle coup de cœur. On va prendre 8 cartes recouvertes de la métiste Love. Les Verseaux en couple. Verseaux en couple. C'est parti, on va faire une coupe. L'inconstance. Donc là, on a une relation qui est inconstante. Hein, d'accord? Au niveau des émotions, voilà, ça change. Hein, ça change souvent. Et oui, et là, on me parle à cause de jalousie. Hein, à cause de jalousie, à cause de problèmes de conscience. Il y a des crises hein, par rapport à ça. Vous êtes peut-être en train de guérir d'une jalousie. Ou bien, ici, vous vous sentez cadenassé, enchaîné. Hein. En tout cas, vous êtes en crise, les Verseaux, par rapport à ceci. Verseau en couple. Première carte, on a la carte des aimants. Hein, donc, clairement... Hein, clairement, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, il y a quelque chose, il y a de la chimie, mais il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre. Vous sentez que vous devez faire un choix. Verseau en couple. Ici, on a la carte des nouvelles. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas possible ici. Hein. Il y a quelque chose qui est interdit. Et là, on me parle de nouvelles. Donc, on va voir. Hein, on va continuer. D'accord, donc est-ce que là, on me parle de nouvelles afin de reconstruire, de nouvelles reconstructions, vous voyez, de nouvelles réparations, hein, mais on me parle aussi d'emprise. Hein, là, il y a une notion clairement que vous vous sentez dans l'emprise, hein, vous vous sentez attaché, vraiment lié à cette personne. Hein. Ici, on me parle de projets. Donc, pour certains, ici, vous allez vouloir... pour certains, vous avez peut-être des projets bébés. Vous avez peut-être des projets qui sont en gestation avec votre autre. Donc, voilà, vous allez vouloir encore retenter de reconstruire, vous voyez, par rapport à ces projets, parce que c'est des choses en quoi vous avez cru. Vous voyez? Bon, on voit qu'il y a de l'attraction entre vous, il y a de l'attirance. Hein. Ici, on me parle de solution. Vous allez trouver une solution. Vous allez, ouais, voilà, vous allez trouver une solution. Vous allez avoir une lucidité, je ne sais pas. Vous allez trouver un arrangement, un compromis. On me parle d'un nuage. Hein. Bon, ben voilà, hein, il y a quelque chose qui n'était pas possible ici. Hein. Ouais. Pas possible de trouver un équilibre au sein de votre foyer, peut-être, ou de votre couple. Hein. Mais voilà, on parle de nuages, hein, il y a un nuage ici. Hein. Il y a un nuage qui traverse cette relation au mois d'avril, hein, quand même, hein, à cause de quelque chose qui n'était pas possible. Hein. Celle-là, elle veut tomber. Même la réparation, hein, j'ai l'impression que malgré l'envie de redonner une chance, de reconstruire, parce qu'il y a des projets quand même que vous aviez, peut-être des projets bébés ou des projets en préparation, tout simplement. On me dit quand même que, même par rapport à ce nuage, par rapport à ce gros nuage qui a traversé votre couple, la réparation n'est pas possible. Vous sentez que c'est profitable. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous avez envie de progresser, vous avez envie d'évoluer, mais vous sentez qu'il y a du profit, peu importe dans quoi. Hein. Il y a une notion ici de profit.
Ouais. Puis en plus, voilà, il y a trop de tension au niveau de votre santé psychique ou physique. Donc là, clairement, on vous voit mettre une croix hein, à cause d'une crise. On vous voit tirer une croix, là, les Verseaux. Verseau célibataire. Allez, on recouvre avec l'améthyste Love. Bon, il va falloir faire un choix, les amis. Hein. Absolument faire un choix. Vous allez avoir un bon raisonnement. Vous allez puiser au fond de vous par rapport à ce choix. Hein. Allez, une coupe pour les Verseaux en couple. Il y a quelque chose entre vous. Il y a de la magie. Hein. Vous avez l'impression que votre hôte, c'est votre âme sœur aussi. Hein. Allez, Verseau en couple. 2020. Alors, qu'avons-nous? Donc là, on a la pause. On a un temps d'arrêt pour le mois d'avril. Une interruption volontaire. C'est comme si c'est votre âme qui vous réclame ça hein, au mois d'avril. Hein. Pour retrouver de la luminosité. Hein. Et là, on a quand même... Alors, ok, on vous invite ici, pas forcément à terminer la relation, mais on vous invite ici à faire une pause. Parce que vous avez besoin pour votre spiritualité, pour votre âme, vous avez besoin de retrouver de la sagesse, vous avez besoin de retrouver de la lumière ici. Hein. On vous invite, on vous dit il y a trop d'épreuves hein, dans votre couple ou des épreuves parce que cette personne est mariée ou en couple. Hein. Ouais, vous vous sentez attiré, hein. Il y a de l'attirance hein, entre vous. Hein. Surtout pour une femme hein, qui se sent attirée vers l'autre. Hein. Ici, on parle encore de spiritualité. Hein. On me dit que, voilà, on me parle d'attente. Hein, pour certaines ou pour certains, vous êtes dans l'attente de l'autre. Hein, mais là, il va falloir être à l'écoute de votre âme hein, si vous voulez réparer les choses. Ou bien, si c'est pas possible, vous allez devoir être à l'écoute de votre âme. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans cette séparation. Ou peut-être que vous attendez cette séparation. Enfin, vous repoussez le temps pour cette séparation. Hein. On peut me dire que vous êtes avec un cancer, lion ou vierge aussi. Hein. J'en ai deux. Eh oui, vous voulez réparer. Vous voulez réparer le fait d'avoir une vie double. Vous voulez réparer les liaisons. Vous voulez reconstruire sur de la tromperie, de l'adultère. Vous voulez reconstruire avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas confiance et avec quelqu'un avec qui vous vous méfiez. Vous avez envie de réconciliation. Parce que vous aviez des projets. Ouais, vous aviez peut-être des projets... de bébé ou des projets de s'ancrer, vous voyez, de s'ancrer avec cette personne, quoi. Pour certains, si vous êtes en triangulaire et que vous êtes la tierce, peut-être que vous aviez des projets que cette personne soit à vous, hein, tout simplement. Ouais, cette personne, il y a une attente là, clairement. Hein. Il y a une attente. Hein. Et on voit une personne quand même rusée et malhonnête, hein, pour certains. Là, je parle pour les triangulaires. Hein. On voit une relation instable. Hein. Il y a une attente. Hein. Peut-être qu'on vous demande d'être patient. Bon, écoutez, ils n'arrêtent pas de venir. Ces cartes, je les garde. On a la personne, on a le renard. Hein. Donc, on a la personne rusée, malhonnête par rapport à ses projets. Et on a de l'instabilité au niveau de la relation. Hein. Donc, c'est une relation qui se met sur pause, qui se met sur on, sur off. Voilà, c'est très instable. Hein. On a quelqu'un de malhonnête ici par rapport à ses projets. Hein. Ici, vous allez trouver la solution pour vous élever, malgré votre addiction. Vous êtes très addict à cette personne, vous êtes très dépendant, mais vous allez trouver une solution, vous allez avoir la clé, vous allez être guidé pour vous élever, pour faire le bon choix, tout simplement. Voilà. Et vous êtes clairement dans le doute, dans la confusion. Ouais, doute, confusion. Vous avez besoin d'un recul. Vous avez besoin. Ici, ouais. Ici, il y a un... Ouais, bon, là. Ici, il y a des liaisons, il y a une vie double où il y a des trahisons hein, c'est pas possible, vous vous empêchez, hein, qui vous empêchent d'être dans un total amour avec cette personne. Hein. Ici, hein, vous voyez, par rapport à la santé,
Bon, on parle de réconciliation, on me parle de messages envoyés, de messages reçus, on me parle de comprendre quelque chose, de faire comprendre quelque chose. On me dit qu'il y a eu des épreuves dans votre couple. Moi, j'ai l'impression ici, on vous invite à vous réconcilier avec vous-même. Pour votre santé, les Verseaux, parce que j'ai l'impression que la santé, ça ne va pas à cause de cette personne, que ce soit psychique ou physique. Donc là, la réconciliation, c'est avec vous-même. Tout simplement. Ici, on a des messages reçus, des messages envoyés. On a beaucoup d'épreuves, beaucoup de complications. On a de l'attente. On a quelque chose d'éphémère et de passager. Donc voilà, à vous d'en déduire ce que veulent transmettre les cartes. Mais voilà, là, on n'oublie pas que là, avril, jugement nécessaire. Il va falloir affronter ce jugement, prendre ses responsabilités, prendre des prises de décision aussi et surtout des prises de conscience. Et je pense que la prise de conscience, elle est déjà là. Mais osez, voilà, tout simplement. J'espère que ça vous parle, mes amis en couple. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à m'en faire part. Je suis désolée pour ceux à qui ça ne parle pas. Malheureusement, voilà, c'est le message qui est important à transmettre pour certains. Et bien sûr, bon, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas une guidance privée. Maintenant, si vous désirez une guidance personnelle et privée, envoyez-moi un mail. Vous la trouverez en barre de description. Donc voilà, mes amis. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vais commencer du coup les guidances flammes jumelles. Donc voilà, hein, restez